Nicolas Toté, bonjour, vous êtes journaliste au Courrier Picard et là je vous reçois en tant qu'écrivain car vous venez de publier un livre Joseph, itinéraire d'un immigré polonais de Tarnopol à Lenne durant la période 1916-1990 aux éditions de l'Échelle du Temple. Alors Nicolas Toté, ma première question, qui est Joseph? Joseph était mon grand-père maternel que j'ai très bien connu et qui est décédé en 1990. Donc voilà, j'avais 23 ans quand il nous a quittés. Et il a une vie assez extraordinaire à mes yeux, une vie de roman, et puis j'en ai fait un petit récit, un récit court mais intense, que j'avais dans les tripes depuis très longtemps. Et j'ai eu l'occasion effectivement d'aboutir avec ce livre il y a quelques semaines, on va dire. Voilà, je raconte son récit depuis sa naissance à Tarnopol, en Ukraine actuellement, à la fin de ses jours dans le Vermandois en 1990. Alors Nicolas Toté, comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre grâce à ces histoires qu'il vous a racontées quand vous étiez jeune? En partie effectivement, les histoires sont récits, mais comme beaucoup d'aïeux, il racontait finalement pas grand-chose. C'était assez secret, où il se répétait beaucoup. Donc effectivement, j'avais un peu le fil de son histoire, mais ça restait quand même assez fragmentaire. Et donc le récit en fait repose aussi énormément sur les souvenirs de ma maman, ma mamouchka, comme je dis dans le livre, qui vit toujours, et c'est aussi grâce à elle que j'écris ce livre, et en hommage à ma maman qui aura 80 ans cette année. Alors Nicolas Toté, on va revenir sur l'itinéraire de votre grand-père. Donc on se rend compte dans le livre qu'il est semé d'embûches dès son plus jeune âge. Oui, tout à fait, mon grand-père est né donc à Tarnopol, et Tarnopol à l'époque c'est situé sur le front russe. Il est né en 1916, en mars 1916, donc nous sommes au cœur de la Première Guerre mondiale, et on se situe sur le front entre l'Autriche-Hongrie et la Russie. Tarnopol fait partie de l'Empire austro-hongrois, donc voilà dans quelles conditions mon grand-père naît. Il naît en fait de père inconnu, et il va être abandonné par sa maman. Voilà, c'est une vie très très dure à l'époque. Alors on arrive justement après cette période de Première Guerre mondiale, puisqu'en 1937, votre grand-père arrive en France, plus précisément à la Ferté-Chevresis, et jusqu'en 1940, ça n'a pas été facile non plus en France. Non, c'est un périple assez incroyable, puisqu'effectivement mon grand-père ne savait ni lire ni écrire, il avait été recueilli par un paysan ukrainien à l'époque, voilà, il a travaillé à la ferme toute sa vie, il a appris la greffe des arbres, il travaillait dans les vergers, et quand il va il va traverser toute la Pologne pour rejoindre sa mère, et quand il rejoint sa mère, il retrouve enfin sa mère, donc autour des 18-20 ans, sa mère venait de réaliser ses papiers pour partir en France, et là il fait le serment de la retrouver en France, et il va la retrouver à La Ferté-Chevresis, donc entre Rimont et Laon, exactement. Donc il va la retrouver là-bas avec son beau-père et sa sœur, et puis l'ennui c'est que la guerre va éclater. Alors justement, la guerre éclate en 1939 et en 1940, votre grand-père s'engage dans l'armée polonaise de France, il est fait prisonnier, il s'évade. Il revient en France, je crois, du côté de Saint-Quentin, et il ne retrouvera jamais sa mère et sa sœur. Racontez-nous cette période. Tout à fait, c'est une histoire complètement douloureuse. Rien qu'en vous en parlant, j'ai des frissons qui montent. D'abord, j'aimerais dire, et c'est très important, je voulais à tout prix rappeler dans ce livre que des Polonais immigrants en France ont été mobilisés en France dans des régiments polonais, mais sous commandement français, donc c'était le général Dail, et mon grand-père a fait partie de cela, donc il est mobilisé en France, dans un régiment de chasseurs à pied. Il va se battre autour de Belfort, donc dans la poche de Belfort, ce qu'on appelle la bataille du Clos du Doubs, autour de Damprichard, Mèche notamment. Et son beau-père lui est mobilisé à Narvik, on ne va pas tout raconter, donc il est mobilisé à Narvik en Norvège. Et effectivement, il va se battre, et là, ils vont être encerclés par les chars de Guderian, Heinz le Rapide, comme on le surnommait. Et donc, mon grand-père va faire partie de ces Polonais qui vont être internés en Suisse, qui vont se constituer prisonniers, qui vont abandonner les armes, et qui vont être internés, comme on disait, en Suisse.
La plupart vont rester des mois, voire même des années, certains jusque la fin de la guerre. D'autres vont rejoindre la Pologne libre à Londres, hein, et vont combattre, et vont résister, et participeront à la bataille d'Angleterre, participeront au débarquement en 1944. Mon grand-père, lui, fait le choix, sans savoir ni lire ni écrire, avec une simple boussole, de s'échapper de la Suisse dans l'espoir de retrouver sa mère et sa sœur, prétendument rester dans l'Aisne à la Ferté-Chevresis. Et donc il va revenir, mais il va retrouver ni sa mère ni sa sœur, et forcément non plus son beau-père, donc, qui a été mobilisé à Narvik. Voilà, et on ne va pas tout dévoiler, on sent la passion dans vos dires et vos paroles et vos gestes. Alors, votre livre, justement, est un hommage émouvant à votre grand-père. Alors, je vais reposer ma question, comment est venue l'idée d'écrire ce livre? Et parce que cela a dû vous demander pas mal de recherches. Et justement, qui est Mamousia? Alors Mamousia, c'est ma maman, c'est Janine, c'est Yania, qui est née en 1942 dans le Lannoy, n'est-ce pas, après un mariage de mon grand-père avec ma grand-mère polonaise également, Stanisława Wieczorek. Et ils se sont mariés à Montenau, donc on est tout près du chemin des Dames. Et c'est d'ailleurs le seul mariage en 1942. Et mes grands-parents vont vont exercer dans des fermes, parce qu'effectivement à l'époque, les fermiers manquent de bras, puisque forcément les soldats français, les ouvriers français sont pour la plupart prisonniers en Allemagne, et on est bien content d'avoir effectivement des étrangers pour faire tourner les fermes, et mon grand-père va s'inscrire dans ce cadre, et voilà. Et en fait, pour la documentation, je pense que maman a dû bien vous aider. Oui, maman a toute sa tête déjà, et effectivement les souvenirs que j'évoque de ma mère, ils ont été recoupés, ils ont été maintes fois répétés et recoupés, c'est important de le dire. Ils sont souvent illustrés par des documents d'archives, donc qui donnent du corps au récit, qui corroborent les témoignages de ma mère. Et donc repose là-dessus. Effectivement, pourquoi ce livre? Ça fait très longtemps que j'avais l'intention de l'écrire. Pendant très longtemps, j'ai travaillé sur le centenaire de la Première Guerre mondiale comme journaliste régional, au même titre que vous, Hervé. Et à cette époque-là, je voulais sortir le livre, notamment en consultant le site Mémoire des Hommes, que je conseille à tout un chacun intéressé par l'histoire, à effectivement aller picorer dans ce site assez exceptionnel. Et puis aussi, je voulais le réaliser lors du centenaire de la naissance de mon grand-père, qui était donc pour 2016. Malheureusement, c'est souvent comme ça avec une aventure éditoriale, on traverse des hauts et des bas, et donc il m'est arrivé d'avoir des moments de découragement pour diverses raisons. Donc le projet est resté un peu en latence. Et puis cette année, effectivement, il y a eu les événements en Ukraine qui se sont déclenchés. Et puis c'est aussi le 80e anniversaire de ma maman, et je voulais lui offrir ce récit. C'est d'abord pour elle, c'est son cadeau d'anniversaire. Voilà une très belle intention, très touchante. Nicolas Tauté, vous avez déclaré, je vous cite, « Comme disait mon prof d'histoire, Maurice Dutel, la mémoire est oublieuse et déformante. » Alors votre livre est fait pour ne pas oublier et ne rien déformer alors? Oui, tout à fait. C'était effectivement mon intention. C'est pour ça que c'est un récit qui veut véritablement authentique. Il n'y a rien de romancé dans ces 70 pages. Tout est juste. Voilà, tout est juste. Je l'espère à 100%. Et effectivement, je laisse des zones mystérieuses, il y a des points de suspension, il y a des points d'interrogation, parce qu'effectivement, là où je n'ai pas su, là où je n'ai pas pu en savoir davantage à travers mes recherches, je n'ai pas voulu aller au-delà, et ça reste un récit biographique. Nicolas Tauté, ma dernière question. Les racines de votre grand-père se situent à Tarnopol, en Ukraine, à l'heure actuelle. Avec ce qui se passe justement en Ukraine, quel est votre regard sur ce conflit? C'est très très compliqué, je voudrais pas... Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, c'est d'abord un conflit fratricide entre deux peuples frères. Il faut le savoir, parce qu'effectivement, il y a eu tout au fil de l'histoire des relations croisées entre tous ces peuples, entre donc les peuples ukrainiens, entre les peuples bélarusses, entre les peuples russes, moldaves, je pourrais dire même aussi estoniens, puisque j'ai un ami qui vit en Estonie et qui m'a aidé indirectement sur ce livre un petit peu, avec le peuple polonais bien entendu. Donc c'est très très compliqué.
Et en tout cas, ça m'émeut terriblement. Pour l'instant, on ne cite pas encore beaucoup Tarnopol, mais Tarnopol, ça résonne comme Mariupol, même si ce n'est pas du tout au même endroit sur la carte, hein, puisque Tarnopol est situé à la frontière occidentale de l'Ukraine et non pas à la frontière orientale. Et voilà, c'est une ville en tout cas sur le plan historique passionnante, hein, qui a été fondée par un grand noble polonais, Tarnowski, en 1540 de mémoire. Et c'est une ville qui a énormément souffert, c'est une ville qui a été ravagée pendant la Première Guerre mondiale, qui a été ravagée pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi pendant l'occupation nazie, Tarnopol, c'est Tarnopol est en fait le deuxième ghetto juif pendant la Seconde Guerre mondiale, il faut le savoir, après Varsovie. C'est là où il y a eu des milliers et des milliers de juifs qui ont péri à cause des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. On vous sent tout ému. Alors Nicolas Tauté, on arrive à la fin de cette interview et vous êtes venu accompagné aussi d'une personne de votre impresario, on va dire, qui est un ancien de la presse ou de la presse actuelle. C'est mon ami, c'est Jackie Lamborion, voilà, que tout le monde connaît dans l'Aisne. Voilà, et Jackie me suit et nous allions à Vivès normalement aujourd'hui. Nous allons déposer là le livre, je pense, au musée du Chemin des Dames, je l'espère aujourd'hui, puisque le Chemin des Dames est tout près de Montenau, donc mon grand-père s'est marié en août 1942. Alors on peut retrouver justement votre livre dans les librairies, lannoises, saint-quentinoises. Vous effectuez aussi des séances de dédicace un peu partout ? Oui, j'espère, enfin c'est assuré déjà chez Rédic en septembre à Saint-Quentin. Et puis je pense que j'aurai la chance de participer au Salon du Livre de Noël à Saint-Quentin. Et puis je vais placer le livre un peu partout et j'espère revenir à Vivès très prochainement, normalement. Merci Nicolas Tauté, et je rappelle le titre de votre livre, Joseph, itinéraire d'un immigré polonais de Tarnopol à l'Aisne 1916-1990, aux éditions de l'Échelle du Temple et pour un prix modique de 10 €. Merci à vous Nicolas. Merci Hervé.